Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons analyser l'impact du numérique sur le travail et sur l'emploi. Le numérique redessine les frontières du travail. C'est effectivement la fin de la distinction travail hors travail. On a de nouveaux outils numériques qui sont apparus et qui se sont généralisés. Smartphones, réseaux sociaux, mails, ordinateurs, avec tous ces outils se mélange la sphère domestique et la sphère professionnelle. On est joignable n'importe où, n'importe quand, le soir, le week-end, sur son lieu de vacances. Sur les réseaux sociaux peuvent se mélanger quelquefois la sphère personnelle, la sphère professionnelle, pareil dans les mails, etc. Ces nouvelles organisations du travail qui s'appuient sur le développement du numérique favorisent la flexibilité, l'autonomie et permettent également d'actualiser les connaissances. Tout cela, bien évidemment, est positif en termes de productivité. Grâce au numérique, davantage de travailleurs peuvent opter pour le statut de micro-entrepreneur en travaillant tranquillement à leur domicile et par exemple en commercialisant certaines de leurs créations sur des plateformes numériques bien connues. Avec le numérique se pose la question du télétravail. Alors, le télétravail, c'est tout simplement la possibilité d'exercer tout ou partie de son emploi dans le cadre domestique en dehors du lieu de travail officiel. Alors attention, c'est quand même soumis bien évidemment d'un point de vue juridique à certains critères et ça doit être notamment mis en place avec un accord collectif. Ça concerne de plus en plus de travailleurs qualifiés en CDI à temps plein. Alors le télétravail est évidemment très positif en termes de gain de temps. Vous économisez les transports pour vous rendre sur votre lieu de travail, donc vous économisez une demi-heure, 1 heure, 2 heures, 3 heures par jour. Vous pouvez profiter donc de la présence évidemment de proches et ce faisant vous avez toujours des sociabilités familiales et amicales. Alors au niveau du télétravail, on n'a pas d'inégalité hommes et femmes, on est tous à la même enseigne, à la maison, d'accord ? Les horaires sont flexibles, on peut les aménager comme on veut, il faut juste répondre à des objectifs évidemment de travail journalier, mais on peut organiser son temps de travail comme on veut. Et mine de rien, on se rend compte que ça a un impact positif sur la productivité. On peut même travailler en vacances. C'est le principe des tracances, à savoir qu'il y a certaines personnes qui n'hésitent pas à partir en vacances quelques jours avant la date initialement prévue et en fait elles travaillent sur place. Alors le problème après du télétravail évidemment c'est que on a du mal à voir combien de temps on travaille. D'accord, la notion en fait de temps n'est pas toujours aisée en fait à gérer. On a tendance à se retrouver éloigné des collègues, éloigné en fait de ceux avec qui on travaillait sur le lieu de travail habituel, d'accord ? Et cela peut potentiellement générer une perte de lien social, ou tout au moins un sentiment d'isolement en fait. Et le fait de ne plus décloisonner travail-maison fait qu'on a l'impression finalement, même quand on est à la maison, de travailler. Donc finalement on n'a plus l'impression de déconnecter en fait du travail. Deuxièmement, le numérique a un impact sur l'emploi. Il va transformer les relations d'emploi. Alors avec le développement du numérique, on a observé une explosion en fait de l'externalisation, de la sous-traitance. C'est la fameuse ubérisation, le développement de la gig economy, d'accord ? Qui va s'appuyer sur des plateformes numériques très connues et qui va recourir à des indépendants, que ce soit avec du Deliveroo, que ce soit avec du Uber, que ce soit avec des chauffeurs Amazon, etc. etc. Donc c'est vrai que, mine de rien, les non-salariés ont stoppé, si vous voulez, la part des non-salariés dans la population active occupée a cessé de diminuer et depuis quelques années, elle est repartie à la hausse. D'un autre côté, on a une autonomie, mais bizarrement aussi un contrôle du travail qui sont accrus.
Ça veut dire qu'en fait, on a bien évidemment les nouvelles formes de management qui vont utiliser le numérique, hein, d'accord? Donc, grâce aux ordinateurs, on a des systèmes d'aide à la décision, on a des outils d'analyse, même collaboratifs, hein, d'accord? On peut chacun mettre des petites choses, et puis ça permet bien évidemment collectivement de pouvoir avancer beaucoup plus vite. Donc, de ce côté-là, bah, c'est quand même pas mal. Mais d'un autre côté, bah, ça n'empêche pas effectivement d'avoir un contrôle accru. Qui dit numérique dit trace, d'accord? Les fameux systèmes en fait d'ERP, Enterprise Resource Planning, en fait, les systèmes de gestion des ressources sont de nos jours d'une telle complexité qu'ils peuvent tout gérer de A à Z en fait dans l'entreprise. Tous ces logiciels, tous ces ERP collectent un maximum de données et finalement ils savent exactement ce que vous faites, quand vous êtes derrière votre ordinateur, comment vous avez pris le problème, dans quel sens, etc. etc. Qui plus est, le numérique risque également d'aboutir à une polarisation des emplois. Alors d'un côté, on aura des emplois peu qualifiés, non routiniers et manuels, mais qui seront préservés. En fait, on a toujours un besoin en main-d'œuvre peu qualifiée. Je pense notamment aux fameux travailleurs au clic, hein, qui passent leur journée à nettoyer des bases de données, modérer des contenus Facebook, évaluer des applications en ligne, classer des mots-clés, associer un texte à une image, enfin, plein de choses inintéressantes, mais qui procurent des revenus. C'est quand même positif. Certains emplois résistent, hein, je veux dire les personnes qui sont dans le domaine du soin à la personne, dans l'artisanat, etc., continuent à avoir des jobs. Et tout ce qui est encore créatif, bien évidemment, artistique ou à fort contenu cognitif, a tendance pour le moment à faire face au développement du numérique. D'un autre côté, on a des tâches routinières qui sont détruites, et petit à petit également les tâches à fort contenu intellectuel. Hein. La numérisation, la robotisation, l'intelligence artificielle, le développement d'Internet, ChatGPT, etc., etc. Tout cela contribue à la destruction des tâches routinières, on pense notamment au métier de comptable, hein, qui disparaît peu à peu. Et même les tâches à fort contenu intellectuel sont touchées. Un seul exemple. En 2017, la banque américaine JP Morgan annonçait utiliser un logiciel qu'elle avait appelé le logiciel COIN pour Contract Intelligence. Ce logiciel, j'y viens, c'est en 2017, hein, ce logiciel était capable d'effectuer en quelques secondes le travail qu'une équipe d'avocats spécialisés sur les accords de prêts commerciaux aurait mis 360 000 heures à finaliser. De plus, ce logiciel a permis de réduire sensiblement les erreurs parmi des milliers de contrats sensibles. Vous voyez, tout le monde sera touché.